J'ai vraiment aimé le dernier chant. Quel chant extraordinaire. Les paroles, là. Puis en fait, tout le temps de louange m'ont amené un peu dans le message qu'on va voir aujourd'hui. J'aimerais commencer avec un petit bout de verset qui dit ceci. Vous serez mes témoins. Ouh! Je suis énervé juste avec ça. Juste avec ça. Est-ce que vous êtes heureux, heureuse d'être chrétien, d'être un enfant de Dieu? Je vais entendre un amen. Est-ce que lorsque vous vous levez le matin, la joie du Seigneur est avec vous? Est-ce que vous êtes bénis chaque fois que vous marchez dans ce monde, que vous allez à un endroit? Est-ce que vous êtes conscient de la bénédiction que vous avez d'être un enfant de Dieu? Ouh. Je suis venu à la connaissance du Seigneur en 1989 à cause d'une dame. Je vais vous montrer la photo à l'écran. Elle s'appelle Marie. C'est la dame, la petite chandail mauve, là, hein? Et sa petite fille, Chloé. Je dis ça que je suis venu à la connaissance du Seigneur à travers sa vie parce que Marie était probablement une des témoins de Jésus les plus ferventes que j'ai croisées dans ma vie avec Sarah. Vous vous souvenez de Sarah? Que j'ai jamais vue. Par ses innombrables témoignages, elle a conduit des centaines et même des milliers de gens à Jésus. Et pourtant, elle était une simple mère de famille qui travaillait au service comptable d'une commission scolaire. Elle a fait ça pendant toute sa vie. C'était qui elle était, Marie. Si on la définit selon son statut, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle a témoigné à ma belle-mère, qui est venue au Seigneur, qui a témoigné à sa fille, à ton père, qui est venu au Seigneur, à sa fille, qui voulait les sortir d'une secte, donc qui est allée à l'église pour les sortir de la secte, et elle est quoi? Elle est quoi? Qu'est-ce qui est arrivé? Elle est venue au Seigneur. Fait que les gros bras, là, qui pensent qu'ils vont faire de quoi contre l'Église de Christ, je veux juste vous informer qu'il est impossible de se battre contre Christ et son Église. Amen? Cette jeune femme-là m'a témoigné à moi du Seigneur. Et un mois après, la première fois que j'ai été témoigné, qu'elle m'a donné des cassettes de défi jeunesse avec le témoignage de Ghislain, avec le témoignage de... Il y en avait quelques-uns assez particuliers qui me rejoignaient beaucoup parce qu'il y en avait certains qui avaient une vie comme moi j'avais eue. Après avoir été à l'église sous l'invitation d'une témoin extraordinaire qui s'appelle ma belle-maman Ginette, qui m'a amené à l'église, je suis venu au Seigneur Jésus-Christ, sous le ministère, pendant que Mario Massicotte prêchait la parole. Par la suite, j'ai donné mon témoignage dans des camps pour les ados. Je suis devenu moi-même un pasteur de jeunesse où j'ai témoigné à des dizaines, des centaines, et quand je suis devenu au district, des milliers de jeunes que j'ai eu le privilège de conduire pour un grand nombre d'entre eux au Seigneur Jésus-Christ. Donc, à partir d'une seule témoin, une femme qui travaille dans une commission scolaire, une mère de famille, des milliers de gens sont venus à Jésus-Christ. Pensez-y. Pensez-y un instant. Cette petite madame-là, vous la verriez aujourd'hui. Elle ne dit pas un mot. Elle a un verbomoteur assez particulier. Quand elle parle du Seigneur, tu as besoin d'être prête parce que ça rentre. Mais un petit bout de femme qui a l'air de rien, qui n'a pas une élocution, qui n'a pas un verbe très éloquent, elle n'est pas une prédicatrice, elle n'a rien de ça, mais à partir d'un petit bout de femme, elle a conduit des centaines et des milliers de gens à Jésus-Christ par le témoignage de sa vie.
Par l'amour qu'elle avait envers son Seigneur, elle a pu prendre ce qu'elle avait reçu de son Dieu et déverser dans une simplicité, pas nécessairement comme une prédication avec une théologie, mais simplement avec des paroles qui viennent de son cœur. J'ai travaillé avec pendant 11 ans en commission scolaire. Et laissez-moi vous dire que tout le monde dans la commission scolaire, on était 120 employés, avait entendu parler de Jésus-Christ. Tous. Même qu'il y en a qui la trouvaient fatigante. Puis quand ils venaient me voir, puis ils me disaient, toi Normand, t'es chrétien comme elle, mais il me semble que tu nous achales pas avec l'Évangile. Il me semble que tu n'es pas insistant comme elle est insistante. Puis elle a dit, pourquoi qu'elle est de même? J'ai dit, imaginez un instant que vous découvrez un trésor. Le plus grand trésor que le monde peut avoir, Marie, là, c'est ce qu'elle a découvert et elle veut le partager, tout simplement. That's it. Et c'est ce que nous avons tous découvert. Le plus grand trésor de l'univers, name it, là, nous l'avons découvert. En fait, nous ne l'avons pas découvert. Il s'est fait découvrir à nous. Amen. Alors que nous entrons dans cette belle saison estivale, il est important de ne pas se relâcher. Il est important de garder en mémoire que nous sommes ses témoins plus que jamais. Et surtout dans l'histoire de l'humanité, cette partie d'histoire où nous sommes en ce moment, plus que jamais, tous ceux qui sont enfants de Dieu, on doit être conscients que tout ce que nous faisons a un impact sur ce monde. Nous pouvons être, frères et sœurs, des témoins vivants, de grands témoins de Christ, sans être prédicateurs, ni être un évangéliste. Tous les vrais chrétiens ne peuvent pas devenir des prédicateurs, des évangélistes, etc., mais chacun d'eux peut devenir un témoin de Jésus-Christ. Et ça ne prend aucune formation théologique. Ça prend seulement d'être en amour avec Jésus. Ça prend seulement une relation où son amour déborde de nous, où sa joie nous envahit, au point où on ne peut plus le contenir et qu'on veut le partager. C'est juste ça que ça prend. Aucun diplôme. Ça prend seulement d'être un enfant de Dieu en amour avec lui. Amen. On peut devenir des témoins de Jésus-Christ par notre bouche quand on parle, mais par nos actions aussi. Le titre, comme vous voyez à l'écran, « Témoin de Jésus ». Je ne sais pas si vous êtes comme moi, avez-vous déjà pensé comment ça aurait pu être si Jésus-Christ lui-même aurait écrit son propre évangile? Hein? L'évangile de Jésus selon Jésus. Moi, ça m'est arrivé à quelques reprises de penser à ça et je me suis dit, ça aurait été extraordinaire. Merveilleux d'entendre Jésus, la perspective de Jésus quand il a guéri un malade. Tu sais, nous autres, on voit que Dieu a béni. Dieu. Et c'était quoi? Quelle est la perspective de Jésus? Comment j'aurais tellement aimé entendre cela. Mais la réalité est qu'il n'a pas écrit un seul mot de sa main. Il n'a pas non plus demandé à ses disciples de son vivant d'écrire quelque chose. Amen. Il ne leur a pas demandé, je vais vous dicter, mettez-vous en rond, là, je vais vous dicter et écrivez ce que j'ai à vous dire. Ceux qui ont écrit la Bible n'ont pas reçu l'inspiration en prenant des notes. Mais vous savez comment ils l'ont reçu, l'inspiration? C'est-à-dire, ils l'ont reçu en vivant avec la parole de vie. En vivant avec elle. En étant au quotidien dans sa présence, en l'écoutant, en l'adorant, en l'observant, en vivant avec lui. Ils ont été en compagnie de la parole de vie. Et c'est pour cela que notre Seigneur ne demanda pas à ses disciples d'écrire quoi que ce soit. Parce que dans Jean 6, 63, ça dit ceci, « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Il est facile d'écrire des mots pour en faire un livre, mais il est difficile d'exprimer l'esprit par des mots. C'est pas évident.
d'exprimer l'Esprit de Dieu à travers des mots? Comment pouvons-nous exprimer l'Esprit de Dieu, la relation que nous avons en esprit et en vérité avec des mots? C'est difficile. Et Jésus savait que son action s'accomplirait à travers chacun de nous, dans le cœur de chaque homme au cours de l'histoire, à travers nos vies, et non pas dans les pages de son livre uniquement. Est-ce que la parole de Dieu, elle est importante plus que tout? Mais il y a aussi l'Esprit qui habite en nous. Le témoignage de Christ, il est vivant. Son esprit habite en nous pour que ça soit vivant. La lettre tue, l'esprit vivifie. Donc, on a besoin des deux. C'est un match parfait. Et Dieu avait compris cela. Pour être en mesure d'exprimer la vie de Jésus, nous devons la partager par notre vie. Nombreux docteurs, gourous de sectes et de toutes sortes de choses ont laissé à leurs disciples les enseignements par écrit. Car ils savaient qu'ils allaient quitter un jour. Mais vous savez quoi, la bonne nouvelle? C'est que Christ n'a jamais quitté. Et qu'il dit dans la parole, qu'est-ce qu'il dit dans la parole dans Matthieu 28? « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. » Il est vivant. Donc, c'est pour ça qu'il utilise des êtres vivants en lui pour transmettre un témoignage puissant. Il n'y a rien de plus puissant qu'un enfant de Dieu en feu. Un enfant de Dieu consacré, un enfant de Dieu qui a le désir de partager son beau Jésus. Ouh! Vous en avez sûrement connu des zélés dans votre vie chrétienne. C'est tellement beau de voir ça. Quelqu'un qui est fou de Jésus puis qui a juste le goût de partager son beau Jésus. Plus tard, ces témoins vivants-là, qui avaient vu tant d'événements, de guérisons, de signes, de miracles, ont écrit les évangiles sous l'inspiration du Saint-Esprit. Ils étaient témoins oculaires, ils avaient vécu avec Jésus et ils ont témoigné de cela. Alors, ce qui importe le plus pour nous, c'est ceci. Jésus-Christ allait vivre dans le cœur de ses disciples et a travaillé par leurs moyens, leurs dons, leur personnalité, leur talent, qui ils étaient, eux, pour transmettre un message incroyable. Mais vous savez, c'est quoi la bonne nouvelle? C'est que ce n'était pas réservé seulement aux disciples de cette époque-là. C'est aussi pour nous aujourd'hui. Dieu est vivant. Jésus-Christ est vivant et par son esprit, il veut continuer de témoigner encore. Il agit à travers le cœur de ceux qui lui appartiennent. Et c'est un énorme privilège que des fois, on a tendance à oublier ou à prendre ça à la légère. Peut-être pas l'oublier, mais comme si de rien n'était. Moi, je suis sûr, si demain matin, c'est qui l'homme le plus puissant du monde en ce moment? Hein? À part Jésus, là, même faites pas vos spirituels, là. Qui est le plus puissant au monde? Ou le pays le plus puissant, c'est les États-Unis, je pense encore? Bon. Imaginez un instant que les États-Unis d'Amérique appellent Roland à la barre. Il veut me faire des niaiseries, mais là, oui, il faut qu'il... N'importe qui d'entre nous. Je ne vais pas mettre Roland plus sur le spot, ça n'a pas rapport avec Roland. Il vous donne une carte. C'est marqué dessus « All Access ». Tu peux aller partout sur la planète. Tu as les fonds illimités d'argent. Tu as le droit de faire ce que tu veux sur toute la planète Terre en entier. Je ne pense pas que vous seriez discret. En tout cas, pour ma part à moi, donne-moi ce privilège-là. Écoute, j'achète le centre-ville de Joliette, puis on fait une méga église, là. On fait des mini-sacodes. Écoute, donnez-moi ce privilège-là. Mon patron, c'est le meilleur. J'en parle à tout le monde. Voici d'où vient mon autorité. J'ai l'autorité suprême, c'est moi. Normand. Viens te battre. Non, mais j'ai tout, là. J'ai tout pour faire ce que je veux. Ben, je vous dirais que c'est à peu près ça qu'on a.
Est-ce que c'est physique tout le temps? Les combats se passent dans les cieux. Le physique, c'est juste temporaire. Ça va passer ça un jour. On a toute autorité, frères et sœurs. Dans le nom de Jésus-Christ, on a toute autorité sur tout dans le milieu spirituel. Et je pense qu'on ne réalise pas des fois à quel point ça c'est vrai. Parce qu'on vit des défaites, parce qu'on est tenté, parce qu'on vit dans la chair, et parce qu'on a toutes sortes de pensées, parce que des fois, on ne plaît pas à Dieu en toutes choses, parce que des fois, on tombe. À cause de ça, on se retient. La réalité, c'est qu'on a été pardonné en Jésus-Christ. On est un fils de Dieu, une fille de Dieu avec son autorité. Le pardon a été fait. Excusez. Le pardon a été accompli dans nos vies. Est-ce qu'on doit chercher à marcher dans la sainteté? Absolument. Mais tout a été accompli, que Jésus a dit à la croix. Nous sommes enfants de Dieu avec toute autorité. Amen. L'aveugle, il disait qu'il est... J'étais aveugle et maintenant je vois. Hein? C'est ce qu'il disait. Mais chacun de nous, on était aveugle. Et chacun de nous, on voit aujourd'hui. À cause de Jésus-Christ. Je parlais avec Roland avant la réunion. Quand on n'était pas chrétien, facile la vie. Tu ne sais pas pantoute pourquoi tu vis. Tu ne sais pas qu'est-ce qui t'arrive. Quand l'ennemi t'attaque, parce que l'ennemi attaque aussi, hein? L'ennemi veut détruire, il veut tuer. C'est son rôle. Tu ne sais pas pourquoi, tu ne comprends pas. Quand tu viens à Jésus-Christ, quand la vérité vient entrer dans ton cœur, tu te mets à lire la parole de Dieu, tes yeux s'ouvrent sur la réalité qui se passe sur cette terre. Et là, tu vois le combat. Et là, tu vois que tu as des défis en tant qu'être humain charnel. Mais on est victorieux. Nous aussi, on était aveugles. Et maintenant, on voit. Nous devons être des témoins vivants par sa vie. Un jour, un homme chrétien en voyage se promenait dans les montagnes, dans un pays étranger, et a vu un arbre qui était couvert d'insectes. Il se promenait, il marchait, puis là, il a vu un arbre qui était couvert d'insectes. Et là, au second regard, il s'est aperçu que ce n'était pas des insectes. C'était des insectes posés sur les feuilles de cet arbre-là, et il les avait pris eux-mêmes, là, ces insectes-là, pour les feuilles de l'arbre. Jusqu'à temps qu'il regarde encore un petit peu plus proche avec la loupe, là. Il regarde un petit peu plus proche. Il vit que ce n'était pas des feuilles, mais des insectes. Les insectes ressemblaient aux feuilles. Il était surpris de constater qu'il n'y avait pas la moindre différence entre les feuilles et les insectes. Lui, il pensait que les bestioles étaient sur les feuilles, alors qu'ils étaient tous mélangés ensemble, les feuilles et les insectes. Il ne voyait pas la différence, donc c'est pour ça qu'il était tout mélangé. Un homme du village lui expliqua que ces insectes naissent sur l'arbre, qu'ils se nourrissent de l'arbre et que l'arbre est tout pour eux. Cela fit penser à l'homme chrétien au fait que ceux qui vivent avec Jésus-Christ deviennent semblables à lui. Ils naissent de lui, ils mangent le pain quotidien, que Jésus vit en eux par son esprit et qu'ils deviennent quoi? Pareils à lui. C'est ce qu'il arrive. L'homme ne devient pas Dieu, mais il devient semblable à Jésus-Christ lorsqu'il vit avec lui. L'homme ne devient pas, en d'autres termes, les enfants de Dieu sont appelés à devenir des portraits. Chrétiens, vous saviez qu'est-ce que ça voulait dire, le mot chrétien? C'est-à-dire des petits Jésus-Christ. C'est ça que ça signifiait. L'appellation disait, eux autres, là, c'est des disciples de Jésus. C'est pour ça qu'ils ont appelé ça des chrétiens. Parce qu'on était une reproduction, une copie de qui Jésus était. Ils avaient le discours de qui? Jésus. Ils avaient l'esprit de qui? Jésus. Donc, que sommes-nous? Une copie de qui? Jésus. Nous ne sommes pas Jésus, mais nous sommes enfants de Dieu. Co-héritiers avec Jésus. C'est incroyable.
quand ils ressemblent à Jésus, les croyants, à leur Sauveur, leur vie devient et est un témoignage pour les autres. Nous sommes façonnés à son image. Et s'il vit en nous, nous serons formés spirituellement également à son image. Et cela devient possible seulement lorsqu'il vit en nous et que nous vivons dans ce monde sans être de ce monde. Nous devons, comme Paul dit dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12, que tout le monde connaît, ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés. C'est tellement un verset qui a une portée énorme qu'on doit comprendre. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Plus nous nous approchons de lui, plus qu'il renouvelle notre intelligence, plus que notre intelligence s'éloigne de la pensée de ce monde pour acquérir la pensée du ciel, sa pensée à lui. Et c'est qu'est-ce que la parole dit? Ce qui est bon, agréable et parfait. C'est qu'on soit transformé intellectuellement dans nos pensées à l'image de Christ. D'être renouvelé dans nos pensées afin de plaire à Dieu. Nous sommes dans ce monde comme des petits bateaux. Il y en a-tu qui aiment ça faire du bateau? Ou qui avaient des bateaux? Un bateau? Oui, ben regardons ça. C'est qui le capitaine? C'est qui le matelot? Capitaine, toi matelot? All right. Parle-moi de ça, Danny. Beaucoup d'histoires dans la Bible, avec les bateaux, la barque dans Marc 5, c'est phénoménal comme histoire. Mais nous sommes, nous, dans ce monde, comme des petits bateaux. Une barque est très utile pour aller sur l'eau. Comme les routes sont bonnes pour les automobiles, tandis qu'elles ne servent à rien pour le bateau. Le bateau est très utile sur l'eau, mais si l'eau est dans le bateau, ça va pas bien, hein? Ça flotte mal. Si l'eau est dans le bateau, tout est perdu. Ainsi, nous pouvons vivre dans ce monde, mais il ne faut pas que ce monde entre dans nos vies. On est témoin en nous dégageant du monde, pas en haïssant le monde, pas en critiquant le monde, pas en jugeant le monde. Amen? Mais en ne laissant pas le monde entrer en nous, dans notre bateau. Si le monde pénètre en nous, nous sommes noyés dans ce monde et nous ne pouvons plus être des témoins. Savez-vous pourquoi? Parce qu'on est pareil comme eux. On ne peut pas faire grand témoignage si on est pareil comme eux. Ainsi, ce n'est pas ce monde, mais Christ qui doit vivre en nous. Et alors, il sera possible de lui rendre témoignage par nos lèvres et par nos vies. J'aime beaucoup le texte de Galates 2, qui dit ceci au verset 20. J'ai été crucifié. Il n'est pas populaire. Hein? Regardez, j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est ça la réalité. Quand on vient à lui, on crucifie le qui nous sommes. Le vieux Normand a été crucifié. Et ce que je vis maintenant, en moi, et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. On vit pour lui, par amour pour lui, pour ce qu'il a accompli en nous. Amen. Vous serez mes témoins, a-t-il dit. Témoins que les tentations et que la vie... là, j'ai fait une belle phrase poétique. Et que la vie sans vie... OK. Témoins que les tentations et la vie sans vie que le monde vit peut être vaincu. Ou, non par nos propres efforts, frères et sœurs, mais par sa grâce et par son secours. On est des héros de la foi
mais par sa grâce, par son secours, par sa miséricorde. Ce matin, je ne vous prêche pas un message où on doit être orgueilleux ou penser que c'est nous qui pouvons être des témoins. On est témoins de ce que lui a fait en nous et de ce que lui produit en nous. Et plus que nous sommes proches de lui, plus que ça produit en nous le désir de témoigner. C'est la réalité. Nous connaissons la puissance du péché, frères et sœurs. Et Satan est fort. Il est fort. Il ne faut pas se moquer de ça. Mais vous savez quoi? Mon Sauveur Jésus-Christ, il est pas mal plus fort. J'ai lu un jour l'histoire d'un homme qui était assis sur un rocher et voyait au-dessus de lui un oiseau qui volait bien lentement. Pit-pit, là, je ne sais pas s'il faut pit-pit quand il vole, mais... Je voulais vous faire mon imitation d'oiseau, mais je vais garder ça pour moi. Il observait ses mouvements et au bout d'un moment, il vit qu'au sol, il y avait un gros serpent qui regardait l'oiseau. Et il attirait, c'est comme s'il essayait d'attirer l'oiseau vers lui par son pouvoir magnétique. On sait comment le serpent, il a le taux d'attirer. Le pauvre petit oiseau était attiré vers la gueule de la mort, que j'appelle, et ne savait pas où il allait, mais s'il l'avait su, vous savez quoi? Il aurait probablement quand même été vers la gueule, parce qu'il était attiré par il y avait de la misère à résister. Alors l'homme a essayé de jeter des pierres en direction de l'oiseau pour lui sauver la vie, le faire fuir, mais inutilement. Alors la scène tragique arriva. Au moment où l'oiseau arriva à la hauteur de sa tête, ça n'a pas marché, je ne vous ai pas fait peur. Clac! Il a englouti l'oiseau. Il a englouti l'oiseau. C'est exactement comme cela que Satan fonctionne. Le serpent ancien essaie de nous attirer par toutes sortes de choses, qu'on soit jeune ou qu'on soit vieux, pour nous conduire à qui? À lui, à sa bouche. Amen? Nul de nous n'a en lui-même le pouvoir de résister au mal et nous allons au-devant de la gueule de la mort si on ne fait pas attention. Mais si nous gardons nos regards, si nous regardons à Jésus, il peut nous attirer à lui et nous élever au-dessus des choses de ce monde. Nous avons beau jeter des pierres en l'air pour éloigner le mal, vous savez quoi? Vous savez quoi? Qu'est-ce qui va arriver? Elles vont retomber sur le sol. Car la loi de l'apesanteur, car par la loi de l'apesanteur, la terre attire tout à elle. Mais lorsque Jésus monta au ciel, qu'est-ce qui est arrivé? La terre n'a pas pu garder, n'a pas pu le garder. Et c'est pour cela que Jésus veut que nous ayons les yeux fixés en haut. La loi de la pesanteur du péché et la terre n'a pu retenir notre Seigneur. Amen. Il s'en alla en dépit de cette loi. Il monta au ciel. Ainsi, il attire à lui ceux qui lèvent les yeux vers le ciel et qui le prient. Il les attire vers les réalités célestes du royaume de Dieu. Combien de fois je me suis dit, « Oh, mais Seigneur, je vis sur cette terre. Comment puis-je ne pas être influencé par ce monde? » Et souvent, ce que le Seigneur me montrait, c'était « Garde tes yeux là. » C'est quoi l'expression qu'on disait? Tu marches les pieds sur la terre, mais la tête dans les nuages. Là? On disait ça à un moment donné. Gardez les yeux fixés en haut, pas fixés en bas, parce que si on a les yeux fixés en bas et on consomme ce qui est en bas, on va être attiré naturellement vers les choses de cette terre. Mais si on veut être attiré par les choses du ciel, on doit vivre en fonction d'elles, on doit regarder à cela, on doit se nourrir de ces choses-là pour être en mesure de vivre selon les choses du royaume de Dieu. Bien que nous vivons dans ce monde, sa puissance d'amour, si je pourrais dire ainsi, travaille en nous continuellement. Nous n'aurons aucune difficulté à résister au mal. Aucune, même à vaincre Satan, si on reste en lui.
Nous serons rendus capables d'être les témoins de notre Sauveur en toutes circonstances. Il a fait tant de grandes choses pour nous. Il nous a affranchis. Et un pécheur sauvé est en état, si on veut, il est capable. N'importe qui ici qui a été sauvé devient capable d'avoir un témoignage sur sa propre existence avec Jésus. Oui, nous vivons encore dans ce monde de péché, mais nous y vivons avec lui. Et nous sommes libres, rendus libres à l'égard du péché à cause de ça. C'est un message simple ce matin. C'est rien de compliqué. Nous devons être des témoins qui agissent sur le monde. Amen? C'est ça notre rôle. 1 Corinthiens 1,26 dit ceci, et j'aime beaucoup le texte qui dit « Considérez, frères et sœurs, votre propre appel. » Il ne parle pas ici aux pasteurs ou aux évangélistes, mais de considérer notre appel. Quel est l'appel que nous avons? D'être des témoins. C'est l'appel de tous les croyants. Il y a parmi vous ni beaucoup d'assages. Hein? Oh, ça fait mal hein, de se faire penser qu'on n'est pas bien bright. Il n'y a pas beaucoup. Excusez, je recommence. Il y a parmi vous. Il n'y a pas. Il n'y a pas parmi vous ni beaucoup de sages selon les critères humains, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais vous savez quoi? Mais Dieu a choisi les choses folles. On est fou, puis on est folle. Qu'est-ce que tu veux? Du monde pour couvrir de honte les sages. Et Dieu a choisi les choses faible. Fait que quand vous dites, vous n'êtes pas assez bon, je ne suis pas assez ci, je ne suis pas assez ça, non, on n'est pas capable. Regardez, là, qu'est-ce qu'il dit? Hein? Choisir les choses faibles de ce monde pour couvrir de honte les forts. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. Être un témoin de Jésus-Christ, ce n'est pas parce que tu as des dons et des capacités. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Dieu va nous utiliser comme nous sommes. C'est qui bégayait dans les Écritures et qui a eu un ministère incroyable? Moïse. Quel homme de Dieu extraordinaire, qui bégayait, qui n'avait pas confiance en lui. De retourner, imaginez la honte, lui qui était un fils de Pharaon, de retourner devant son frère, habillé en hébreu, plus de richesse, plus rien, mais il y avait la plus grande des richesses, Dieu était avec lui. Il bégayait, « Oh, mais Seigneur, je ne peux pas y aller. » Je bégaye. Vous savez quoi? Peu importe qu'est-ce qu'on a, avec ce qu'on a, il peut faire des grandes choses. Il a libéré un peuple de 2 millions de gens avec une personne qui avait un béguet. Ce n'était pas son éloquence à Moïse qui a fait la différence. C'était que Dieu était avec lui. Si nous vivons avec Christ, même les choses qui font du mal. Alors, je regarde ma vie à moi, regardez vos vies passées, les vies tout croches qu'on a eues dans le passé. Dieu a même utilisé ma vie de drogué, de criminel du passé pour aller dans les écoles et témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie pour conduire du monde à Jésus-Christ. C'est merveilleux! Ce qui semble inutile et faible peuvent devenir utiles. Un alpiniste qui faisait un voyage dans l'Himalaya arrivait un jour à quelques centaines de mètres d'un village horriblement sale. Et la mauvaise odeur était si forte, à 1 kilomètre à la ronde, qu'il y avait des nausées tellement ça sentait mauvais. Alors, il a passé le village et quelques jours plus tard, lors de son retour, il repassait par là et il a vu un changement extraordinaire se produire. La saleté était encore là, comme auparavant. Cela n'avait pas changé, mais il y avait une fleur magnifique qui avait poussé au milieu des ordures, des déchets. Et il y avait je vais me le prendre comme je l'ai lu dans l'illustration, un suave parfum. Hein? Ça, il y a des fois des mots
qui sortait de la fleur et qui dominait la puanteur. Donc, quand il est revenu, il a vu cette odeur-là. Il se demandait comment ça se fait. Ça sentait tellement mauvais quand je suis passé la première fois. Et là, il a vu cette fleur-là qui avait poussé au milieu. La saleté avait agi, frères et sœurs, comme une nourriture, comme un engrais pour la fleur. L'ordure même pouvait l'aider à croître. Et elle tournait sa corolle, c'est un mot que j'ai appris, qui était son feuillage ou si on veut, sa fleur, vers le soleil. Elle a poussé à travers les ordures, mais malgré les ordures qui l'environnaient, elle ne regardait pas aux ordures pour croître, elle regardait vers le ciel pour croître. Les rayons du soleil tombaient sur la fleur et elle en recevait la chaleur. Et là, au milieu de la saleté et des odeurs les plus puantes, éclata la gloire de Dieu. Ouh! Les vrais chrétiens sont dans ce monde comme des fleurs. Oui, Denis, tu es une belle fleur. Ils ont beau vivre au milieu de la boue du péché. Si leur face et leur cœur sont tournés vers le soleil de justice, sa lumière brillera dans leur cœur, et ils pourront rendre témoignage que Christ est vivant et qu'il est à l'œuvre dans sa vie à lui, mais dans la vie aussi autour de lui. Ces chrétiens-là sont comme un parfum qui devient agréable dans ce monde. Non, pas pour le diable. Oh, quand il nous sent, lui, Mais pour les gens de ce monde, frères et sœurs, on est un parfum agréable. Savez-vous pourquoi? Parce qu'on ne les juge pas. On les aime. Parce qu'on est prêt à les servir, même si eux, en retour, ils ne nous donnent rien. On change par les principes du royaume de Dieu ce que les gens peuvent ressentir à l'intérieur d'eux. Pourquoi les gens sont si touchés quand ils viennent à côtoyer une église? Pourquoi les gens, quand ils viennent dans une église pour la première fois, souvent, ils font comme... C'est incroyable, la fraternité, l'amour qui règne. Quand ils participent à des activités qu'on fait, là, des agapés ou une épluchette de blé d'Inde ou whatever, ils sont touchés. Même à la vente de garage, les gens viennent et ils voient que c'est différent. On est dans une vente de garage. Ils ressentent quelque chose. Quand on est dans ce monde, on a une odeur, un parfum. Et plus qu'on s'approche de lui, plus qu'on tourne notre regard vers Dieu, plus on a un parfum, un suave parfum extraordinaire. C'est ça le mot, je ne sais pas pourquoi suave. Agréable. C'est vrai, Denis, tu as raison. Le Seigneur, frères et sœurs, même si des fois on pense que Dieu va nous récompenser aussi pour... la Bible elle parle de récompense. Dieu récompense ses enfants aussi pour ce qu'on fait. Mais vous savez, c'est quoi la plus belle? Les récompenses qu'on va avoir au ciel, tant mieux. Moi, en autant je suis au ciel, le restant, c'est comme un peu... Mais la plus belle récompense, c'est quand on témoigne puis qu'on conduit quelqu'un à Jésus-Christ. Oh! C'est hallucinant. C'est incroyable l'effet que ça donne à l'intérieur de toi. De conduire une personne, tu lui présentes Jésus à travers ce que Dieu a fait dans ta vie. Puis que cette personne-là vient à dire, je veux ce que tu veux. Si je vous le dis, c'est la plus belle des récompenses sur cette terre. C'est merveilleux. Daniel dit que grâce à leurs efforts, en parlant des croyants, ils brilleront comme des étoiles. Mais le Sauveur a dit ceci, ils resplendiront comme le soleil dans le royaume de Dieu. Un enfant de Dieu resplendit comme un soleil. C'est incroyable. Alors, on n'est pas appelé à être triste. On n'est pas appelé à être mélancolique, à pleurer sur notre sort. Parce que oui, évidemment, ce n'est pas nécessairement facile de vivre dans ce monde, right? Nous aussi, on subit les contre-coups de ce monde, du temps dans lequel on vit, de la nature qui se déchaîne et de toutes ces choses-là. Mais on est appelé à se souvenir d'une chose. Hein? Quand Paul il parle de la joie, pas Paul, mais Daniel,
un blanc de mémoire, là. David parle de la joie de son salut. Il est important que chacun d'entre nous, si vous vivez des moments maussades, des moments difficiles, rappelez-vous que vous avez été sauvés. Laissez la joie de l'Éternel remplir votre cœur. Approchez-vous de lui en tout temps. Chacun de nous ne peut pas devenir un missionnaire ou un pasteur ou un évangéliste, un enseignant, mais chacun peut participer, aider à l'œuvre de Dieu de toutes sortes de manières. Notre sœur le fait avec des petits plats. Puis regarde, il y en a bénéficié. Plusieurs en ont bénéficié. On est bénis. Les dons, tous les dons que vous possédez, que vous avez, viennent de Dieu. Mettez-les au service de Dieu. Amen. On témoigne par nos actions aussi. Chacun peut s'associer à l'œuvre du Seigneur par la prière également, par ses dons, par l'argent qu'il va donner pour aider. Si tu ne peux pas t'impliquer dans une cause, tu peux aider la cause financièrement. Mais la chose la plus précieuse, c'est notre relation avec Dieu. Nos temps de prière, de méditation, de contact avec lui au quotidien. Par la prière, c'est comme si on est en train de travailler pour le Seigneur. Savez-vous pourquoi je dis ça? Parce que quand on est en contact avec lui, on est en train de se transformer. Et quand on est transformé à l'image de Christ, plus qu'on est transformé, c'est qu'on travaille pour nos voisins aussi. Parce que plus qu'on s'approche de lui, plus qu'il s'approche de nous, et plus qu'on devient une source de bénédiction pour ceux autour de nous. Prenons pas à la légère notre temps avec Dieu. Ce temps-là nous transforme. Il nous rend semblables à lui. Passe du temps tous les jours avec lui. Si tu me dis, je ne peux pas prendre 30 minutes le matin, prends 20 fois 5 minutes. Trouve. Dans ta voiture, il y en a-tu qui travaillent en voiture? Hein, Denis, tu es dans ta voiture. Ah, c'est merveilleux, hein? La musique au fond, la louange, les cassettes de prédication. On peut tout. Non, excusez-moi, des cassettes. Pour ceux qui sont jeunes, vous vous demandez quel est ce mot étrange? C'était un petit carré comme ça, tu mettais dans ta voiture, puis il y avait des fils là-dedans qui tournaient, sur lesquels étaient gravées des paroles et de la musique. Aujourd'hui, c'est ça. Il y a même plus de lecteur CD des nouvelles autos. Il y a un truc pour la clé USB, là, puis on a le Bluetooth. Par notre relation journalière avec Dieu, on est transformé de gloire en gloire pour impacter les gens. Par la prière, nous aidons pas seulement les autres, mais on s'aide soi-même à être transformé, à être rendu semblable à notre Sauveur. De cette manière, même dans notre bureau, même au magasin, même à la maison, nous pouvons être des témoins de Christ et confesser son nom. Plus nous sommes en communion avec lui, plus nous allons lui ressembler, évidemment. Et plus nous allons nous élever vers lui, ce qui nous éloignera de l'attraction de ce monde, de la terre. En conclusion, on va vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire du pasteur, probablement que certains d'entre vous ont déjà lu, Sadhu Sundar Singh. Moi, j'ai lu un peu sur lui, mais là, il me donne le goût de lire sa biographie solide. Quel homme extraordinaire. Il est indien d'origine. Il n'est pas né en 2000, là. Il est né en 1889. 3 septembre 1889. Et il a disparu dans des circonstances inconnues. En 1929. À 15 ans, ça nous dit dans son histoire que Jésus-Christ lui a apparu comme Paul. Alors qu'il marchait lui aussi, Jésus lui a apparu. Mettez-vous en 1889 en Inde, Jésus-Christ, il était mort, pas enterré, là. On n'entendait pas parler. Aujourd'hui, l'Inde est évangélisée au maximum. Il y a des milliers de gens. Mais à cette époque-là, il n'y en avait pas beaucoup, là. C'était très, très rare.
Devenu son fidèle témoin, et malgré diverses persécutions, puis là, il dit diverses, mais là, écoute, c'est une tonne, ça n'a pas d'allure comment il a été persécuté, ce gars-là. Il prêcha toute sa vie aux Indes, au Tibet, dans les Himalayas, en Europe. Sa consécration au Christ, sa vie de prière, ses souffrances et son obéissance jusqu'à la mort, tout cela garde pour nous une valeur permanente qui glorifie le Dieu, Jésus-Christ, que Sundar a servi. Il faut lire sa biographie, puis là, je pense que je vais en faire une couple de copies. Je suis sûr que ça doit être extraordinaire. Mais à un moment donné, dans un de ses écrits, il explique qu'il y a un genre de société secrète pour les chrétiens en Inde. Et ça existe encore aujourd'hui. Pourquoi secrète? Parce que beaucoup d'entre eux ne confessent pas ouvertement qu'ils sont chrétiens. Ils travaillent de manière un peu plus secrète, c'est plus réservé. Il y a plusieurs se demandent, plusieurs se demandent pourquoi ils travaillent dans le secret. Et lorsqu'on leur demande pourquoi ils le font, ils disent ceci tout le temps. Ça, c'est la réponse que Sundar écrit dans son manuscrit. Il dit, « Notre Seigneur nous a appelés à être des pécheurs. » Comme ça, là, OK? Pas pécheurs. Puis regardez bien ça, comment c'est intéressant. Quand un pêcheur veut prendre du poisson, il ne fait pas de bruit. Il s'assit bien tranquillement jusqu'à ce que son filet soit bien plein, car s'il faisait du bruit, le poisson se sauverait. Nous travaillons donc dans le silence, et lorsque le filet sera plein, le monde entier verra le résultat. On est en 2023. L'endroit sur la planète en ce moment où il y a le plus de gens, ou presque, qui se convertissent, c'est en Inde. Ils ont travaillé secrètement pendant des générations. Et ça a porté du fruit. Donc, il n'y a pas beaucoup d'excuses pour ne pas être des témoins. Il arrive que ceux qui travaillent pour le Seigneur se découragent en ne voyant aucun fruit de leurs efforts. Mais c'est qu'ils ne peuvent pas comprendre combien il est difficile aux Indes de confesser Christ ouvertement à cause de la question de la caste. Si j'ai bien compris ce qu'était la caste, c'est l'espèce de cellule familiale. La caste, c'est comme... je n'ai pas été lire, j'aurais dû aller le lire, je n'ai comme pas pensé, j'ai ajouté l'illustration à la dernière minute. Ça a l'air d'être comme la cellule familiale ou la famille élargie. Il y a plus de 16 ans, Sundar, que je suis devenu chrétien et je suis devenu un hors-caste, donc aux yeux de ma famille et pour la vie entière. Ce n'est pas pour une semaine, tu as donné ta vie à Jésus, on ne te tasse pas pour une semaine. À la vie entière, tu ne fais plus partie de la famille. Je ne puis ni vivre avec eux, ni même manger avec eux. Ce n'est pas facile d'être chrétien, mais Dieu entend mes prières. Mon père, par la suite, des années après, est devenu chrétien et plusieurs de mes parents songent à le faire. Mais ils ne peuvent se déclarer ouvertement à cause des difficultés de la caste. Le Saint-Esprit travaille d'une manière magnifique que nous ne pouvons pas comprendre, mais nous verrons les fruits de notre travail, sinon bientôt du moins, en son temps à lui. Il avait compris Sunday. Puis, c'est pas Sunday, Sundar. C'est l'été, c'est l'effet de l'été. Il avait compris que peu importe la manière, qu'elle soit secrète ou qu'elle soit ouverte, de témoigner et d'être un témoin porterait du fruit en son temps. Et c'est ce qu'ils ont compris. Et gloire à Dieu, qu'ils ne se sont pas dit, « Ah là, on va mourir, donc on n'en parle pas. » Non, ils ont créé une société secrète. Je trouve ça cool. T'es un gars, c'est normal. Un jour qu'il était dans une conférence, Sunday, il y a une histoire qui lui a été racontée. Il dit, un converti m'a raconté son expérience. Elle était merveilleuse. Il me disait, lorsque j'ai éprouvé que Christ est le Sauveur, j'ai désiré le confesser publiquement, mais j'avais peur d'être chassé de chez moi, d'être lapidé et même tué. Pourtant, j'ai essayé. Au commencement, je tremblais, mais bientôt, je sentis une puissance merveilleuse et je vis se réaliser la promesse de Dieu qui dit « Ta force durera autant que tes jours. » Je pouvais rendre témoignage à mon Sauveur et je regrettais de ne pas l'avoir fait plus tôt. Je ne savais pas si j'avais su quelle expérience bénie je ferais. Je l'aurais confessé depuis longtemps. C'est ce que le jeune homme disait. Moi-même, je pensais que la persécution était impossible à surmonter,
à supporter, mais par elle, j'ai fait d'une façon merveilleuse l'expérience de la présence du Sauveur en moi, de la communion avec ses souffrances, de sa vie et de son onction dans mon cœur. Une fois mes parents cherchèrent, le jeune homme il dit, une fois mes parents cherchèrent à se débarrasser de moi en mettant du poison dans ma nourriture. J'en mangeais et le lendemain, je fus aux portes de la mort. Le docteur déclarait qu'il n'y avait aucun espoir et le missionnaire chez qui j'étais me croyait aussi perdu, presque mort. Pour moi, j'étais sûr que je me rétablirais afin de rendre témoignage à mon Sauveur. Le docteur refusait de me donner de la médecine, il ne voulait pas m'en donner, car il était certain que j'allais mourir et craignait que s'il me donnait quelque chose, on l'accusait de m'avoir lui-même empoisonné. Quand j'eus pris reconnaissance, je dis au docteur de lire le chapitre 16 de Marc. Il se mit à rire au récit de la résurrection, comme le font les réalistes, les rationalistes, ou les rationnels d'aujourd'hui. Ils ne comprennent pas les miracles parce qu'ils n'en ont pas fait l'expérience, mais ceux qui l'ont fait n'y trouvent aucune difficulté. Alors que là, le docteur lui a lu le passage. Le matin suivant, je me sentais rafraîchi et pleine de nouvelle vie. Je me levais pour me mettre au soleil devant la maison. Et au loin, je vis le docteur qui venait faire les formalités pour mon enterrement. Quand il me vit à distance, assis au soleil, il fut surpris et honteux. Il s'en alla sans dire un mot, sans même venir jusqu'à moi. Je ne le revis pas de longtemps, mais quelques années plus tard, en parcourant la Birmanie, je le rencontrai dans une région. « Me reconnaissez-vous? » demanda-t-il. « Oui, la dernière fois que je vous ai vu, c'était auprès de mon lit de mort. » Il me dit alors que ma guérison miraculeuse avait produit une telle impression sur lui qu'il s'était mis à lire la Bible et était devenu lui-même chrétien. 2 ans après ce miracle, j'ai été baptisé et maintenant je suis ministre de Christ. N'y a-t-il pas là un grand miracle, cette conversion du docteur et ma vie sauvée? Si des rationalistes, des rationnels ou des théologiens viennent me dire qu'ils ne peuvent pas croire à la divinité de Christ, ils ne sauraient ébranler ma foi. Je suis ici pour rendre mon témoignage. C'est par sa puissance que j'ai été sauvé physiquement et spirituellement. Et maintenant, c'est lui qui me guide dans les différentes parties du monde que je visite. Le souvenir d'avoir persécuté Christ et déchiré la Bible est comme une écharpe dans ma chair. Vous n'avez jamais fait cela, mais vous courez le danger d'être séduit par des conducteurs intellectuels. Pour avoir des directions spirituelles, ne vous adressez pas à des gens rationnels ou à des théologiens dépourvus de vie spirituelle, mais allez à la parole de Dieu et vous trouverez la force au pied du Maître. Dieu nous aide à le connaître et à faire l'expérience de sa puissance afin que nous puissions en sauver d'autres après avoir été sauvés nous-mêmes. Yes! Vous savez, c'est quoi la différence entre eux et nous? C'est qu'eux, quand ils essaient de faire de quoi là-bas, c'est au péril de leur vie. Nous, c'est au péril des moqueries. Peut-être que ça rend ça plus sérieux de leur part. Je termine avec un texte, je vais demander aux musiciens de revenir, s'il vous plaît. Quand j'ai lu cela, ça me fait penser à un texte dans Hébreux, chapitre 12, versets 1 et 2, qui dit « Nous donc aussi, écoutez bien ça, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. » Réalisez-vous? Nous sommes tous des témoins. L'histoire qu'on vient d'entendre du jeune homme et de son homme, ce sont des témoins. La Bible est remplie de témoins de Dieu, de Jésus-Christ. Nous sommes environnés d'une multitude de témoignages extraordinaires, de signes, de miracles, de prodiges, de choses qui devraient nous encourager et nous pousser à être des témoins pour notre Seigneur. Rejetons, regardez bien ça, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins,
rejetons tout fardeau. Et le mot fardeau ici, il y a le mot crainte, peur. Et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons, comme Goliath. Il a couru vers l'ennemi, mais nous autres, il dit, courons avec persévérance dans la carrière. Quelle est cette carrière que Dieu nous donne? La seule et unique carrière que tous on a en commun, c'est d'être des témoins. Qui nous est ouverte. Il n'y a rien de fermé, frères et sœurs. Quand on se donne l'excuse de dire, mais le monde ne veut pas entendre, c'est faux. La Bible déclare que c'est ouvert. C'est nous qui se mettons des bâtons des roues. Ayant les regards sur Jésus-Christ, le chef et le consommateur de ma foi, qui en vue de la joie qui lui est réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Alors, frères et sœurs, c'est pour notre Seigneur qui a tout subi et à qui, par son esprit, rend témoignage à notre esprit que nous aussi, nous devons rendre témoignage à cause